58e et 59e apparitions. C'est avec grande raison que Thomas à Kempis nous avertit de ne pas trop compter sur les parents et amis pour nous délivrer du purgatoire, mais plutôt de prendre nous-mêmes les plus grands soins pour ne pas y aller. Denis le tyran avait fait creuser une prison sous terre, de laquelle un soupir même pouvait être entendu. Ah, si l'on pouvait aussi bien entendre les gémissements du purgatoire, combien plus on prierait pour les malheureux qui y sont tourmentés. Combien de pères, de mères, d'époux, d'épouses, de frères, de sœurs y poussent du milieu des flammes de douloureux gémissements qui ne sont pas entendus. Gerson, chancelier de l'université de Paris, rapporte le discours qu'une mère, oubliée de son enfant, lui fit entendre par permission de Dieu. « Mon fils, lui dit-elle, pensez un peu à votre mère, écoutez mes gémissements et prêtez attention à mes prières. Considérez mes tourments. Hâtez-vous de me secourir dans ce feu dont aucun esprit ne peut comprendre la chaleur. Priez, faites des aumônes, faites dire des messes. Pourquoi retardez-vous tant à venir à mon aide? À mon lit de mort, vous pleuriez, promettiez de prier pour moi. Si une seule étincelle de feu qui me dévore tombait sur vous, elle vous causerait la mort. Et si vous ne voulez pas me secourir, qui donc invoquerai-je? Thomas de Cantipré raconte que son aïeule ayant perdu l'enfant sur lequel elle comptait pour la soutenir dans sa vieillesse, elle restait inconsolable, pleurait tellement jour et nuit qu'elle était menacée de perdre la vue. Cependant, tout ce chagrin ne lui faisait pas penser à prier ni à faire dire des messes pour lui. Aussi, la pauvre âme brûlait dans le purgatoire et maudissait ses stériles chagrins qui ne la soulageraient en rien. Elle priait le Seigneur d'éclairer cette mère aveugle. Dieu daigna l'exaucer en envoyant à cette femme une miraculeuse vision. Un jour, au plus fort de sa douleur, elle fut ravie en esprit. Il lui sembla voir au milieu d'une route une troupe de jeunes gens magnifiquement parés. Comme elle cherchait avidement si par hasard elle n'y découvrirait pas son fils, elle l'aperçut en effet, mais en arrière des autres, marchant avec une fatigue visible sous le poids de ses vêtements trempés d'eau. Excitée hors d'elle-même, elle lui crie « Pourquoi donc, cher enfant, restes-tu aussi loin de cette troupe brillante ?» « Oh, ma mère, répondit-il, je suis retardé dans ma marche par vos larmes stériles qui ont mouillé mes vêtements et les ont rendus très pesants. Cessez donc de t'en pleurer, sans aucun profit pour moi. Si vous vouliez faire cesser mes souffrances, dans cette route du ciel, appliquez-moi les mérites de beaucoup de prières, d'aumônes et de messes dites pour moi. C'est par là que vous me délivrerez du lieu de supplice où je gémis et m'introduirez dans la vie bienheureuse. » Puis, la vision disparut. Dès ce moment, la mère affligée comprit mieux son devoir et fit tout ce que son fils lui avait demandé. Combien de parents, aussi aveugles que cette mère, pleurent leurs défunts, mais ne font rien pour les soulager dans l'autre vie. Soulageons nos morts par beaucoup de prières, d'aumônes et surtout de messes. Ces saintes œuvres ne seront jamais perdues, ni pour eux, ni pour nous. À demain pour la suite des apparitions.